Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler des chiffres essentiels à regarder pour vos pubs Facebook, pour tout ce qui est génération de leads et un petit peu comment est-ce que vous pouvez les améliorer si vous avez un problème dessus et qu'est-ce que vous pouvez faire s'ils sont bas ou hauts selon le chiffre en question. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans la description dans lequel vous allez directement pouvoir booker un meeting. Ok, allons droit à l'essentiel. Donc, je vais vous parler de 5 chiffres extrêmement importants à tout le temps observer pour vos pubs Facebook pour savoir s'ils performent ou pas et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les améliorer. Le tout premier qui est un des plus importants pour savoir si votre publicité elle performe ou pas, c'est évidemment le CTR. Donc, le CTR, en fait, tout simplement, c'est le taux de clic, le click-through rate. Ok. Donc concrètement, c'est un des indicateurs, c'est principalement un des indicateurs les plus importants que vous pouvez avoir et c'est le plus gros indicateur pour savoir s'il faut couper vos pubs ou pas. C'est tout simplement, est-ce que vos pubs poussent suffisamment de personnes ou clics par rapport aux impressions qu'on a. Donc du coup, un bon CTR, ça montre que votre pub elle est pertinente, qu'elle est attirante et qu'elle pousse au clic et qu'elle va ramener des résultats. Si vous n'avez pas de clics, vous n'avez pas de lead. Ça, c'est sûr et certain. Donc du coup, concrètement, c'est le premier chiffre qu'il faut optimiser et c'est le chiffre qui va vous indiquer de façon la plus claire si votre pub elle est bonne ou non. Si votre CTR il est bas, ça veut dire que vos créatives elles doivent être changées et puis votre copie elle doit être changée. C'est assez simple, c'est juste ça. Si votre CTR il est bas, c'est que vos pubs elles sont juste pas bonnes, elles poussent pas à l'action ou elles n'attirent pas l'attention. Vraiment, les clés pour une bonne publicité, c'est très simple, c'est attirer l'attention et pousser à l'action. Si ces deux critères-là, ils sont respectés, eh bien concrètement, vous allez avoir beaucoup de clics et si vous avez beaucoup de clics, vous avez plus de leads. Et donc voilà, un bon CTR globalement pour les PME, on tourne entre 1 à 3%. 3% c'est vraiment excellent, 1% c'est bien, mais c'est pas incroyable non plus. Et en dessous de 1%, c'est que votre CTR il est mauvais et qu'il va falloir le retravailler. Évidemment, ça va dépendre de votre niche, ça va dépendre de votre ciblage, ça va dépendre de pas mal de choses, mais c'est un chiffre moyen qu'on retrouve à travers plusieurs niches. Le deuxième chiffre que vous pouvez regarder pour savoir si vos pubs performent ou pas, c'est le CPC. Alors c'est moins pertinent pour Facebook Ads, mais pour Google Ads, il est très pertinent. Globalement, le CPC, en fait, c'est le coût par clic et il montre en fait qu'est-ce que ça vous coûte concrètement pour qu'une personne clique à travers votre publicité ou votre annonce. Ok. Donc globalement, on devrait avoir un CPC pour Facebook de 0,5 à 1,50 €. Pour certains secteurs, évidemment, ça sera plus élevé que d'autres, comme d'habitude. Ça va de nouveau de dépendre de votre niche. Mais c'est vrai que le CPC, de toute façon, très corrélé avec le CTR. Parce que si votre CPC est élevé, forcément, vous allez probablement avoir un CTR qui est plus bas. C'est corrélé vu qu'on mesure la même chose. Juste une fois, on mesure un pourcentage et la deuxième fois, on mesure le coût du clic. Donc concrètement, si votre CPC est élevé, c'est que de nouveau, vos pubs, ils ne performent pas. Vos pubs n'attirent pas l'attention. Vos pubs ne poussent pas au clic. Donc, il faut les retravailler. Ensuite, on a un chiffre qui est beaucoup moins facilement manipulable, c'est le CPM. Le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Donc, le CPM, en fait, c'est le coût que vous coûte de montrer votre publicité à 1000 personnes. Et ça, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, le premier, c'est la concurrence. Si vous avez beaucoup de gens qui ont exactement le même genre de publicité que vous, eh bien, vous allez avoir un CPM qui est plus élevé. Donc, essayez de vous différencier un petit peu par rapport à la concurrence. Ça va drastiquement diminuer les CPM. Autre chose, il y a la partie saisonnalité. Quand il y a beaucoup de gens qui lancent des publicités en même temps, par exemple pendant le Black Friday qui arrive tout bientôt, eh bien, vous allez avoir un CPM qui est plus élevé et c'est totalement normal parce que la plateforme elle est demandée à foison et du coup, il y a beaucoup de gens qui demandent et si du coup, on a beaucoup de demandes, eh bien, le prix, il augmente. Pour les petites entreprises locales, généralement, on a un CPM qui va tourner autour de 5 à 15 €. Donc ça, c'est plus ou moins un CPM qui est bon. Si vous avez plus que ça, c'est que votre CPM il est trop élevé. Ça peut aussi être dû à une mauvaise qualité de publicité et que tout simplement Facebook, l'audience de Facebook et Instagram considère que votre pub, elle est dérangeante. Facebook, en fait, automatiquement va vous défavoriser à cause de la qualité de vos pubs et elle va vous défavoriser en augmentant le CPM. Aussi, il y a autre chose, c'est que si vous avez un ciblage qui est trop petit, eh bien, c'est possible que le CPM aussi soit artificiellement gonflé à cause de ça, parce que si vous avez uniquement 1000 personnes de votre audience à qui vous voulez montrer la pub, eh bien, ça vous coûtera beaucoup plus cher à montrer que si vous avez 10 000 personnes à disposition et du coup, Facebook a le choix de montrer à plus de personnes. Plus l'audience est petite, plus votre CPM va être relativement élevé. Ensuite, on a un chiffre qui est extrêmement important, c'est le CPL, donc le coût par lead. Combien est-ce que vous coûte un lead? Et c'est en fait très simple, c'est combien est-ce que vous dépensez pour obtenir un lead à chaque fois et concrètement
bah, si les autres chiffres ils sont bons, généralement votre coût par lead il sera suffisant. Par contre, si vous avez un CTR qui est bon, mais que vous avez un coût par lead qui est élevé, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre formulaire. Donc, votre formulaire Facebook ou votre landing page n'est pas bonne. Ça veut dire que la pub performe bien. Le problème, c'est justement que les gens, il y a trop de friction en fait avant qu'ils soumettent leurs informations. Donc, très important de regarder ce chiffre. Si vous avez un CPL qui est trop élevé, eh bien, dites-vous qu'il y a quelque chose à changer au niveau du formulaire d'inscription où les gens soumettent leurs informations. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être réduire la friction si vous considérez que votre CPL il est très élevé. Par contre, attention, si vous réduisez la friction, ça veut aussi dire que vous diminuez la qualité du lead. Donc, du coup, c'est un compromis à faire et c'est vous qui devez savoir si la qualité du lead elle est suffisante avec moins de friction ou non. Ça à tester et tout simplement à voir avec le temps en testant plusieurs façons de faire. Un CPL entre 5 à 20 euros, généralement, c'est un bon CPL, donc un coût par lead. Ça va dépendre de nouveau de votre niche, mais par exemple pour les salles de sport, on arrive même en dessous des 5 euros, nous, dans notre agence. Donc du coup, concrètement, plus il est bas, évidemment, plus c'est intéressant, et plus il est élevé, et bien plus il va falloir travailler votre formulaire ou votre CTR si le problème c'est les clics et non pas la soumission au formulaire. Ensuite, on a évidemment le ROAS, donc le ROAS, donc le retour sur ad spent, et ça c'est extrêmement simple, c'est juste combien est-ce que vous avez gagné d'euros par rapport à un franc de publicité. Ok, donc généralement un bon retour sur investissement. Alors à 1, vous êtes break-even, ça veut dire que vous avez plus ou moins amené 1 euro par rapport à ce que la pub vous a coûté. Et puis après, si vous êtes à 3, 4, 5, là, on a vraiment des pubs qui performent extrêmement bien et vous avez aussi un bon système de vente. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument aussi observer. Vous prenez votre chiffre d'affaires net, après les coûts, etc. Et vous prenez votre coût publicitaire et vous observez les deux. Et normalement, vous allez avoir un ROAS qui est de 3, 4, 5 si vos pubs, elles performent bien et si vous avez un bon système de vente. S'il est en dessous de ça, vous pouvez le retravailler. Vous allez devoir travailler tout au long du funnel, ce qui bloque et justement ça va probablement augmenter votre ROAS. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura utile. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous voulez travailler avec nous de nouveau, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce que nous on peut potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.